parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, partager la parole. Une bonne nouvelle se partage. Pensez à des moments dans votre vie où vous avez été ravi d'apprendre une bonne nouvelle. C'était peut-être le jour où vous vous êtes fiancé, la naissance d'un enfant, un nouveau travail ou l'achat d'une nouvelle voiture ou de votre maison. Vous étiez tellement heureux que vous étiez impatient de la partager. C'est merveilleux de partager notre joie avec d'autres personnes. Mais la meilleure nouvelle de tout l'univers, c'est l'histoire de Jésus. Quand nous découvrons de nouvelles idées dans sa parole sur le salut qui se trouve en Christ, nos cœurs débordent de joie et nous avons hâte de le dire à quelqu'un. Quand les autorités religieuses tentèrent de faire cesser la prédication des apôtres, Pierre déclara « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4, verset 20. Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de son esprit, il nous est impossible de garder le silence. Texte tiré du livre Le meilleur chemin à la page 68, livre écrit par Ellen G. White. Dans Romains 1, les versets 14 à 16, Paul a écrit « Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. De là mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » L'apôtre Paul ne se lassait jamais de raconter l'histoire de sa conversion. Son cœur débordait de joie en Jésus. Pour lui, la bonne nouvelle devait être partagée et il ne pouvait garder le silence. Quels principes vitaux sur le partage de la parole de Dieu nous communiquent les passages suivants. Ésaïe 50, verset 4, Ecclésiaste 3, verset 1 et 2 Timothée 4, verset 2. Ésaïe 59, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. 2 Timothée 4, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Tandis que nous abandonnons nos vies à Christ et à son service, il ouvrira des portes pour que nous sachions assaisonner la parole ou parler au bon moment à ceux dont il a ouvert le cœur. Dans tout notre témoignage, nous devons garder à l'esprit 3 principes bibliques. Ce que l'on dit, la manière dont on le dit et le moment où on le dit. Avec quelle personne êtes-vous en contact et comment être un meilleur témoin auprès d'elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.